Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Bienvenue dans cette réunion où nous allons parler de Versailles et de la cohésion sociale. Donc, nous sommes une liste citoyenne, sans étiquette de parti politique. Nous avons Ensemble Vivons Versailles 2026. Et en fait, qui on est? On est une équipe de citoyens versaillaises et versaillais. On s'est remonté les manches, on s'est dit... Les élections municipales, c'est l'occasion de donner un nouvel élan à la ville, de faire des propositions concrètes sur chacun des sujets qui nous tiennent à cœur. Et en fait, les sujets qui nous tiennent à cœur, vous savez quoi? C'est les sujets qu'on a entendus dont on a entendu parler sur les marchés, via nos enquêtes, parce qu'en fait, on a au cœur de notre projet une idée en tête. C'est de tendre les micros, de donner la parole, de donner toute notre considération à chaque Versaillaise, Versaillais, selon sa génération, selon son quartier, bien comprendre quels sont les besoins, le potentiel, les envies. Et c'est comme ça qu'on a construit notre projet de ville. Alors, l'objectif de la réunion, qu'est-ce que c'est? C'est de partager nos premières idées et de les confronter avec les vôtres et de se dire, tiens, oui, mais on pourrait aller plus loin. Si on construisait tel projet avec telle association, etc. Donc voilà, ce que je vais faire, et Alix sera avec moi tout à l'heure pour partager l'enquête famille qu'on a faite, ce que je vais faire, c'est vous présenter sur ce vaste sujet de cohésion sociale nos premières propositions, et puis on aura un temps d'échange, vous nous direz ce que vous en pensez si vous voulez bien. Cohésion sociale, c'est très vaste, l'idée c'est quoi l'objectif? C'est de faire en sorte que dans chaque quartier, on répond aux besoins de la vie quotidienne des uns et des autres. Donc ça passe par la santé. C'est le sujet numéro 1 dont on a entendu parler sur tous les marchés. Ça passe par le logement. On sait bien qu'à Versailles, les logements sont de plus en plus chers. Voilà, et on a besoin de logements sociaux. On a besoin de logements qui soient accessibles à la propriété. Bonjour, bienvenue. Donc santé, logement. On a entendu aussi beaucoup de besoins autour des familles, que ce soit pour la petite enfance, que ce soit pour des activités périscolaires. On a entendu des besoins spécifiques pour les seniors aussi, y compris en termes de transport. Et puis la cohésion sociale, nous on pense aussi que ça passe par la culture et le sport. Versailles, c'est parfois une juxtaposition de quartiers différents qui ont leur âme chacune, mais on se dit que culture et sport, il y a moyen d'avoir des idées très concrètes pour avoir des événements fédérateurs et faire en sorte que ça soit avec les associations sportives et les associations culturelles, vraiment qu'il y ait un nouveau souffle et que ça se fasse partie de notre quotidien, non seulement d'aller une fois par an peut-être au théâtre dans le centre à Montancier pour le mois Molière, mais que ça fasse partie de notre vie plutôt, d'avoir des événements où on se rencontre les uns les autres des différents quartiers grâce à la culture et sport. Voilà un peu le vaste champ de la cohésion sociale. Voilà. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par la santé. Et puis, on va couvrir chacun des thèmes qui font partie de la cohésion sociale. La santé, et puis à chaque fois, bienvenue. À chaque fois, je vais parler de ce qu'on a entendu comme constat, et puis c'est quoi les propositions. Alors, la santé, devinez, le problème numéro 1 dont on nous a parlé, c'est le manque de médecins généralistes, c'est le fait d'avoir... Et effectivement, même des médecins nous ont dit... moi, j'ai 3000, médecins généralistes nous ont dit, j'ai 3600 patients au lieu de 1500 et bientôt je vais partir à la retraite. Voilà. Donc ça, c'est du vécu. Alors, vous allez me dire, oui, mais le maire, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? En fait, il peut faire plusieurs choses. D'abord, il peut animer la communauté des professionnels de santé, que ce soit les médecins ou les soignants, puisque les infirmiers, les pharmaciens ont aussi les orthophonistes, toutes les professionnels de la santé peuvent prendre part non seulement à soigner, mais aussi à la prévention. Donc l'idée, c'est d'animer la communauté. Bonsoir, bienvenue. D'animer la communauté des professionnels de santé sur le territoire et d'organiser
la permanence des soins pour éviter qu'on se retrouve les uns les autres aux urgences, à Mignot, parfois sur des brancards à attendre des heures. En fait, si dans chaque quartier de Versailles, on a de la permanence de soins qui est organisée, on va pouvoir se dire, ok, je vais être sûr d'avoir un interlocuteur qui me dit, okay, là, c'est tel médicament, on peut le traiter à la maison, ou alors il faut vraiment aller aux urgences. Donc première idée, organiser la permanence des soins dans chaque quartier. Deuxième idée sur la santé, c'est de se dire, avant tout, pour être en bonne santé, travaillons sur la prévention. Et là, ce qu'on a travaillé, c'est de prendre les bonnes idées qui sont déjà mises en œuvre dans d'autres villes, avec des notions de bilan ouvert à tous. Et ce qu'on a envie de proposer, Versailles, c'est très connu pour le mois Molière. Vous connaissez le mois Molière. Bon, et le mois Molière en juin, on pourrait dire qu'en octobre, à l'automne où il se passe moins de choses, au mois d'octobre, on a un mois sport, santé, prévention. Et avec, dans différents endroits de la ville, des bilans ouverts à tous. Par exemple, un bilan AVC, où on aurait des professionnels de santé qui nous permettent de comprendre est-ce qu'on est à risque, pas à risque, et surtout qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre vie quotidienne, la façon dont on bouge, dont on mange, dont on se surveille la pression ou autre, de pouvoir d'être éduqué, d'apprendre comment prendre soin de sa santé, mieux prendre soin de sa santé. Je prends le sujet de l'AVC, il pourrait y avoir des bilans sur d'autres sujets, sur des troubles de l'apprentissage, toujours dans une logique de on me donne de l'information et je peux mieux prendre en main ma santé. Un sujet sur la santé mentale. On sait qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont en souffrance dans ce monde un peu compliqué avec les réseaux sociaux, etc. Des parents qui sont démunis. Voilà, ce mois sport, santé, prévention, ça pourrait être aussi l'occasion d'avoir des conférences et d'avoir des informations autour de la santé mentale. Sport, santé, prévention, je vous entendez sport, parce qu'on a la conviction que y a un énorme potentiel qui pourrait être bien plus exploité à Versailles, ce sont les associations. Les associations de Versailles, il y en a 700, il y en a beaucoup qui sont autour du sport, et on pense que dans ce mois d'octobre, on pourrait faire des événements avec tout type de sport et d'activité physique, qui donne le pied à l'étrier, qui donne envie de le faire, et puis avec des choses un peu ludiques qui traversent la ville. Ça pourrait être des courses d'orientation dans tous les quartiers, ça peut être le club de triathlon de Versailles qui nous montre, qui nous fait une petite biathlon ou je sais pas quoi organisé. Ça peut être et avec cette idée d'avoir des logiques de sport ouvert à tous. Quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique, quelle que soit et de façon inclusive évidemment en pensant aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, deuxième idée. Donc première idée, permanence de soins. Deuxième idée, un mois sport, santé, prévention et avec des bilans. Et puis troisième idée, l'installation des médecins. Il y a certaines villes, on sait que Viroflay aide les jeunes médecins à s'installer. Aider un médecin, ça veut dire l'aider à trouver des locaux, ça veut dire s'assurer que son stationnement et le stationnement de ses patients est facilité. Et puis, ça peut être aussi avec faciliter l'installation de médecins avec de la téléconsultation assistée, c'est-à-dire non pas juste être derrière son ordinateur, parce que parfois tout le monde ne sait pas utiliser un ordinateur pour faire une téléconsultation, mais avoir une téléconsultation assistée avec un soignant qui peut guider l'accès, par exemple, à un dermatologue dont on sait très bien qu'il y en a très peu en France, qui peut permettre cet accès-là facilité à distance, mais en ayant une présence humaine pour y compris aider les seniors qui sont pas très à l'aise parfois, enfin c'est pas tous, mais qui sont démunis parfois par rapport à l'utilisation de ces téléconsultations. Voilà 3 idées concrètes sur le sujet santé. Donc on est dans la cohésion sociale sur le sujet santé pour permettre de prendre en main sa santé et puis d'avoir accès aux soins quand on en a besoin. Permanence de soins dans tous les quartiers.
sport, santé, prévention et puis aide à l'installation de soignants. Sur ces premières idées, est-ce que vous avez des réactions, des commentaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu dis citoyenneté, cohésion, etc., pourquoi pas mettre en relation des gens qui sont aptes à vraiment utiliser les ordinateurs avec des personnes âgées. Par exemple, moi qui suis dans l'informatique, ouvrir une page web et aider la personne à avoir sa téléconsultation, pour moi, ça me prend 2 secondes, quoi. Voilà, donc pourquoi pas créer un lien qui permet ou un formulaire pour dire moi je suis disponible à pouvoir aider cette personne à pouvoir faire sa téléconsultation ou un truc comme ça, je sais pas, créer un truc comme ça pourrait être oui, un réseau solidaire pour mettre en lien les jeunes, les personnes âgées et les personnes qui sont aptes à l'informatique avec les personnes moins aptes. Non, effectivement, donc se dire, en fait, à Versailles, le potentiel, il y a les soignants, mais il y a aussi, on peut avoir même de la réserve citoyenne, des gens qui sont disponibles selon les quartiers pour aider sur une compétence ou une autre. D'ailleurs, on parle du numérique, ça peut être d'autres. Ouais, un parrainage, on est lié avec 5 personnes et puis je sais pas, on peut peut-être les aider, un truc comme ça. Réseau solidaire, réserve. Oui, c'est vrai qu'il y a la disposition à un listing en disant dans votre quartier, sachez que vous avez peut-être 5 ou 6 personnes qui sont disponibles pour vous aider à vous connecter ou à configurer votre ordinateur, votre tablette si besoin est, tout simplement. Réseau solidaire par quartier, fantastique, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires ou des idées sur le sujet de la santé ? Les cabinets médicaux, je crois que ça a été refait d'ailleurs, que le maire a pris en charge les 2 ans de loyer du cabinet qu'il avait installé. Ça, c'est de l'aide, effectivement, à l'installation, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est basique, mais il faut le faire. Pour ceux qui peuvent se déplacer. Là, moi, je vois le quartier Montreuil. Mon médecin part à la retraite dans 2 ans. Il est venu au boulevard de Lesseps. Rue de Montreuil, ils étaient 2, ils ne sont plus qu'un. Il ne prend pas. Docteur Amar, il refuse. On n'a plus de médecin. Rue sur la Garde, il a pris sa retraite. Il n'y a plus de généraliste. Non, là, il y a vraiment une action du maire pour organiser, pour animer. Il ne peut pas décréter tout seul, mais animer en se mettant en relation avec la communauté des professionnels de santé du territoire. C'est quelque chose qui peut être fait. J'avance un peu, puisque on va continuer à couvrir les différents sujets de la cohésion sociale. Sur le logement, ça c'est le deuxième. Quand on est allé sur les marchés, c'est le deuxième sujet dont on nous a beaucoup parlé, c'est dire les logements à Versailles. C'est pas facile de trouver chaussures à son pied et avec le bon niveau de prix. Parfois, il y a des familles qui m'ont dit, en fait, la famille s'agrandit, on va être obligé de quitter Versailles parce que les logements sont trop chers. Voilà. Alors, il y a les idées et puis l'autre chose sur le logement, c'est donc en termes de logements sociaux, Versailles, à votre avis, par rapport aux 25% actuellement de la loi, est-ce que Versailles est satisfait, c'est l'obligation légale? Non, effectivement, on est à 22,5%. La loi va changer. En comptant Satori et en comptant parfois il y a des logements sociaux qui sont des logements étudiants qui sont comptés comme logements sociaux. Donc voilà. Bon, donc il manque des logements sociaux et surtout ce qu'on a entendu dans les différents quartiers, c'est le fait que les logements sociaux dans certains endroits étaient vraiment en mauvais état intérieur. Et à Jussieu, on a entendu ce sujet de dire, voilà, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur les peintures murales. Je ne sais pas si vous voyez les peintures murales à Jussieu. Et alors que l'argent aurait pu être mieux utilisé à faire en sorte que les logements, à la rénovation à l'intérieur, pour que ça soit l'isolation, moins perdre de l'argent à chauffer, etc. Faire en sorte que les canalisations soient correctes, qu'il n'y ait pas de problème de moisissure. On sait Versailles, on a des problèmes d'humidité. Donc voilà. La rénovation des intérieurs, rénovation des logements sociaux, ça pour le coup, c'est une première proposition concrète qu'on fait. C'est sur la base d'enquêtes précises. Je pense que, et c'est toute la philosophie de notre liste citoyenne, c'est de se dire, en fait, on n'est pas dans une mairie
forcément bien placé à savoir tout ce qui se passe partout dans les quartiers. Il faut aller faire des enquêtes. Et donc, la première proposition concrète qu'on fait, c'est être capable d'avoir une discussion avec les bailleurs sociaux pour montrer les problèmes prioritaires à résoudre dans les différents immeubles où il y a des logements sociaux. Deuxième proposition, sur le logement, pour les classes moyennes qui veulent accéder à la propriété, il existe un système qui s'appelle le bail réel solidaire. Et où là, il y a un système où en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques et je suis pas une spécialiste, mais ça permet en fait quand on a, au lieu de, enfin, la mairie se met en relation avec un établissement foncier national qui achète le foncier, et donc du coup quand on achète nous l'appartement, c'est bien moins cher que si on achetait un appartement sans avoir cette notion de bail réel solidaire. Donc on a la même capacité à habiter le logement, etc. Mais on a un type de propriété un peu différent qui fait que ça diminue. Donc il y a beaucoup de villes qui se sont organisées. Il faut s'organiser avec cet établissement foncier national. Et c'est une solution concrète que beaucoup de villes font, mais que Versailles ne fait pas. Deuxième idée sur le logement. Je suis en train de réfléchir si j'oublie nos idées principales sur le logement. Et puis il y a effectivement le troisième sujet, c'est en lien avec la transition écologique, c'est de faire en sorte, on sait bien que parfois à Versailles, on a une cartographie même, on a vu, vous connaissez les logements avec A, B, C, D, E, F, G en fonction de si on utilise plus ou moins d'énergie pour chauffer le logement. Et en fait, à Versailles, la carte, on a une carte qui montre avec des points rouges quand c'est F et G. Il y en a plein à Versailles. Donc, en fait, il y a la troisième proposition concrète sur le logement qu'on fait, c'est vraiment de passer l'information aux propriétaires, de dire voilà où vous en êtes et voilà concrètement les aides auxquelles vous pouvez avoir droit et les comment ça s'appelle, pas les ouvriers, mais les entreprises locales qui vont pouvoir vous aider à réellement faire les travaux et être dans une logique de je rénove mon logement de façon à ce que moi ça me coûte moins cher le chauffage, etc., parce que c'est mieux isolé, et puis en plus on gagne sur la transition écologique avec l'utilisation de moins d'énergie. Voilà sur le logement, 3 idées. Donc, 1, travailler sur les enquêtes et la rénovation des logements sociaux. Voilà. 2, travailler sur le bail réel solidaire pour rendre plus facile l'accession à la propriété. Et 3, faire en sorte d'avoir ces rénovations énergétiques organisées. Sur le logement, est-ce que vous avez des commentaires? Pareil, l'encadrement des loyers, comme à Paris par exemple? L'encadrement des loyers, alors moi ce que j'ai vu à date, c'est que ça n'atteint pas complètement son objectif. Les résultats sont très partagés et ça n'a pas l'air d'être un si bon impact que ça. Pour les locataires, c'est... Mais les bilans sont pas forcément... mais peut-être que ça serait à étudier, en fait. Moi, j'ai des enfants qui habitent à Paris, qui étaient très contents, se sont encadrés. Ok, d'accord, bon. En tant que locataire. Ce que j'ai entendu... Propriétaires qui râlent peut-être, mais les locataires... Non, mais oui, donc il y a cet équilibre entre propriétaires et locataires à faire, et puis il y a aussi le fait que ça n'a d'impact que au moment du renouvellement du bail, et donc en fait... Il faut regarder quand ça peut résoudre certains sujets dans des logements qui renouvellent souvent, enfin qui sont, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas là si je suis dans mon logement aujourd'hui, mon bail il se renouvelle pas, ça va, l'encadrement des loyers va pas résoudre le problème. Là on parle que de bail privé, là on parle pas des bailleurs sociaux ni de Versailles Habitat. Oui. Ouais, le souci à Versailles, c'est le foncier. Pratiquement pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait 8% de logements vacants à Versailles. Donc, il y a peut-être aussi une analyse. C'est beaucoup ça par rapport
Ça, c'est quand même assez significatif et peut-être qu'il faudrait faire une analyse, effectivement. Parce que c'est en catégorie G, c'est quoi, je pense. Je connais pas la cause, mais c'est vrai que... Ils sont en location. Ils sont en DPEG. Comment ? Il y a des G il y a des gens qui sont en location. Mais on pourrait faire effectivement une analyse un peu précise de la raison des logements vacants. On va le faire par quartier, je pense. Ouais. Et dans les 8%, est-ce qu'on a une idée aussi de l'impact des Airbnb et autres sur Versailles, qui est quand même assez touristique ? Alors, ce que j'ai lu sur le sujet, c'était que finalement Versailles, c'était certes une destination très touristique, mais que les gens venaient plutôt à la journée. Oui, ils restent à Paris. Ils restent pas, vont à Paris pour rester. Voilà. Oui. Une question. Est-ce que tu as une donnée sur le nombre de résidences secondaires à Versailles ? Parce que je sais qu'à Paris, il y a une tendance à une très forte augmentation des résidences secondaires. Ouais. Je sais qu'il y a 2000 familles qui sont imposées au taux de résidence secondaire. Voilà, donc c'est pas énorme, mais voilà, ça existe. C'est pas énorme. Voilà sur le deuxième sujet. Le troisième sujet qu'on voulait aborder avec vous, et là je vais appeler Alix, si tu veux bien venir et mettre ce petit micro. En fait, le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, c'était ce que les familles nous ont dit comme besoin, que ce soit pour la petite enfance, pour des enfants plus âgés, voire des adolescents. J'ai demandé à Alix, qui a eu la bonne idée de faire cette enquête, de partager un peu les résultats pour qu'on puisse vous expliquer à quelles propositions concrètes on est arrivé sur la base de cette enquête. Donc bonjour à tous et toutes. Donc Versailles, c'est une ville vraiment très familiale. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Versailles pour ces raisons-là. Pour quelques chiffres, voilà, il y a plus de 17 000 élèves dans 60 établissements à Versailles, de la maternelle à l'université. 40% des habitants ont moins de 29 ans. C'est 10 points de moins que la moyenne nationale. Plus de 12 800 familles vivent à Versailles. 1300 enfants accueillis dans 17 crèches municipales. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés récemment. Donc, c'est vraiment une ville qui est jeune, qui est une ville d'éducation. C'est une ville sur laquelle on peut miser... on a envie de miser sur l'avenir dans cette ville. Et il faut que ça le reste. Donc, on a mené cette enquête pour vraiment comprendre quels étaient les ressentis dans les différents quartiers. Donc, entre le mois de novembre et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des réponses qui arrivent. On a eu un peu moins de 100 réponses, donc c'est quand même pas mal. C'est assez représentatif de l'ensemble des quartiers. Alors, il y a quand même une majorité de réponses entre Notre-Dame, Saint-Louis, Montreuil. On a quelques réponses à Satori, mais pas énormément. Donc voilà, il faudra qu'on complète cette analyse. Donc c'est à prendre avec des pincettes quand même, mais d'une manière générale, les répondants disent que 58% considèrent que les besoins sur la famille sont couverts à Versailles plutôt correctement. En revanche, il y a des vrais besoins qui ont été mis en avant en termes d'amélioration. Les points majeurs, c'est évidemment le sujet de la petite enfance et des modes de garde. C'est un sujet qui revient énormément. Le deuxième sujet, c'est le fonctionnement des écoles et du périscolaire. On y reviendra. Les espaces publics et les activités pour les enfants. Et après, on revient sur aussi les sujets du sport et des activités culturelles dans une ville comme Versailles qui pourraient être encore plus favorisées pour l'ensemble des populations. Donc concrètement, les familles demandent plus de places en crèche, plus de places en périscolaire avec des amplitudes horaires qui sont beaucoup plus flexibles, avec une qualité d'accueil qui est encore plus favorable, avec des vraies activités et pas juste de la garderie. Des activités qui sont accessibles dans l'ensemble des quartiers pour tous les âges. Des aires de jeu sécurisées qui sont illuminées le soir pendant l'hiver où c'est pas du tout le cas. Donc ça veut dire qu'on est obligé de partir à 17h parce qu'il fait nuit. C'est un peu dommage. Ombragé effectivement pour d'autres périodes de l'année et aussi beaucoup mieux répartis dans les quartiers. Ça c'est aussi un point important. Alors il y a parfois des problèmes de place selon les quartiers, mais il y a quand même un enjeu aussi de modernisation de ces parcs, enfin de ces squares, des jeux pour enfants, etc., qui sont parfois pas du tout optimisés par rapport au nombre d'enfants qui vont jouer là-bas.
Et comme vous le disiez, des écoles et des équipements qui sont vraiment adaptés au sujet aux conséquences du réchauffement climatique, parce que les enfants qui sont renvoyés chez eux l'été, en mois de juin, parce que les écoles sont pas adaptées, c'est quand même un vrai problème à Versailles. Donc l'ambition qui est portée par la liste, c'est vraiment de faire de Versailles la ville du plein épanouissement des familles, pour tous, dans tous les quartiers, peu importe les âges. Il faut pas oublier aussi un point important, c'est qu'il y a 16% des familles qui sont monoparentales. Donc c'est aussi un sujet à prendre en compte en termes de flexibilité, en termes d'adaptabilité des services, etc., pour prendre en compte cette difficulté complémentaire des familles monoparentales. Donc concrètement, dans les propositions qui sont faites, en lien avec aussi le sujet d'une ville plus durable, il y a le sujet, donc comme je le disais, de travailler sur des écoles et des aires de jeu oasis, donc beaucoup plus végétalisées, avec plus d'arbres, plus de zones d'ombre, plus de points, des points d'eau aussi, etc. Donc vraiment, ça c'est un point essentiel pour la santé de nos enfants et la santé de toutes les personnes qui travaillent autour de dans ces infrastructures, quoi. Et après, il y a un besoin de solutions beaucoup plus concrètes pour les familles. Donc, il y a un sujet, comme je disais, de place en crèche, d'assistance maternelle dans tous les quartiers. Il y a une suggestion qui a été faite d'en avoir beaucoup plus à côté des gares et des lieux de transport. Parce qu'en fait, ça facilite la vie de tout le monde. Tout le monde va bosser. Tout le monde a besoin de déposer son enfant à un endroit. Donc, ça serait effectivement quand même beaucoup plus pratique d'avoir des assistantes maternelles à Chantier, à Rive-Droite, à Rive-Gauche, etc. En tout cas, dans des endroits qui sont assez fréquentés pour que ça facilite la vie de tout le monde. Des activités qui sont enrichies dans les maisons de quartier. Il y a quand même un vrai appui qui est nécessaire auprès des maisons de quartier qui font un travail formidable, mais il y a un vrai sujet de place. C'est-à-dire que quand moi j'essaye d'inscrire mon enfant pour les vacances scolaires, c'est des demi-journées, c'est déjà pas mal, mais c'est voilà. Et qu'on me dit, en fait, il y a 8 places pour le créneau 4-5 ans. C'est-à-dire que moi, je fais le pied de grue à 8h moins le quart pour être sûr d'avoir une place. Mais en fait, tout le monde ne peut pas faire ça. Et 8 places pour tout le quartier Notre-Dame, c'est ingérable. Donc, c'est pareil pour le périscolaire d'une année sur l'autre. Exactement. Voilà. Donc, si on n'est pas à 7h du mat sur le site, l'année est complète. Ouais, et nous, on se retrouve comme des cons en septembre, on n'a pas de place. Ouais. Alors ça, je l'ai fait 2 années consécutives. Donc en fait, en septembre, c'était pas comme ça avant. T'es là, donc ça doit être possible. Et heureusement que j'ai une amie qui m'a libéré sa place. Sinon, j'en avais pas. Ouais. C'est galère. Donc voilà, donc c'est quand même un vrai sujet et c'est une angoisse en fait pour les parents parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et puis payer des gardes à domicile, des gardes partagées, etc. C'est quand même beaucoup plus cher, etc. Donc ça demande une logistique qui n'a rien à voir. Donc il faut vraiment prendre en compte ces besoins-là de façon très très sérieuse. Et puis dans les besoins, il y avait aussi le sujet de créer des ateliers jeunes parents, des soutiens aux parents solos, les sujets santé mentale, l'accompagnement sur le numérique, etc., qui sont aussi essentiels pour appuyer ces enjeux des parents et des enfants. Une proposition, c'était de créer aussi un passeport citoyen pour les jeunes entre 3 et 18 ans. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce passeport pour apprendre aux enfants de façon ludique leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Donc l'idée, c'est de dire que, par exemple, un enfant qui va donner du temps à une association pour faire je ne sais quoi, aider justement un senior à se connecter au service de santé ou ramasser les feuilles à tel endroit ou je ne sais pas quoi, voilà. Il gagne des points et grâce à ces points, il va pouvoir accumuler tout au long de ces années des crédits qui vont lui permettre de financer son permis de conduire, son BAFA, des bons d'achat pour aller acheter je sais pas quoi dans les magasins de la ville, etc. Ça a précisé, mais l'idée c'est ça, c'est que vraiment c'est valoriser l'engagement, valoriser le fait de sortir de chez soi pour donner de son temps pour des causes qui sont importantes pour la ville et pour les autres, et sortir un peu des réseaux sociaux. Un autre point, c'était une autre proposition, c'était le programme Un samedi soir à Versailles, parce qu'il y a quand même un vrai sujet, c'était il y a quand même pas mal de choses, mine de rien, qui sont faites quand même pour les enfants, mais pour les adolescents, il y a beaucoup moins de choses, il y a beaucoup moins de possibilités de sortie, d'activités culturelles, ne serait-ce que quand on regarde les programmes dans les théâtres, il n'y a rien pour les ados. Pour sortir, ils ne savent pas où aller, etc. Donc, il y a un vrai sujet de concrètement comment on occupe son temps de façon intelligente, cadrée et instructive, quoi. Donc, là, il y a ce programme-là qu'on construit avec les 14-21 ans.
Voilà. Et après, les équipements sportifs qui sont plus ouverts, avec des amplitudes horaires qui sont étendues, y compris le mercredi pendant les vacances, etc., pour que vraiment ça soit plus accueillant pour tous. Et le vélo aussi qui revient. Alors, c'est abordé aussi dans le thème de la mobilité, mais je pense que vis-à-vis des enfants et des familles, c'est important parce que c'est quand même une crainte de pas mal de familles et qui est remontée dans l'enquête de problèmes de. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les années précédentes pour travailler sur ces pistes cyclables, ce qui est très bien, mais on pourrait aller plus loin pour avoir cette continuité de pistes cyclables sur tous les grands axes et sécuriser tous les endroits où c'est nécessaire et aussi sensibiliser les jeunes et les automobilistes au respect vélo, voiture, etc. pour éviter les angoisses de chacun. Voilà. Donc concrètement, ça serait bien que Versailles continue à être une ville accueillante pour les familles, parce que beaucoup le souhaitent. Merci beaucoup, Alix. Alors voilà, même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées complémentaires, des commentaires? Moi, j'avais une idée que j'aimais bien. Quand je vivais à Montréal, il y avait des parcs avec plein de jets d'eau. Parce qu'en fait, avec la chaleur, c'est compliqué pendant l'été. Nos enfants, ils veulent s'amuser dans l'eau. Et ils sortent de l'eau. Enfin, voilà, un espace de jeu pour enfants autour de l'eau. Ce serait hyper ludique. Et en fait, ça manque à Versailles. Le parc des Français, je crois. Il y en a un. Au mois de mai, il fait 30 degrés, il est fermé. En fait, il faut que ça s'adapte à la température et pas au calendrier. Et en fait, il y en a un au jardin d'acclimatation qui est génialissime. Et je trouve que ça manque. Il y en a un aussi à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines, mais voilà, c'est loin pour aller faire amuser nos enfants. Moi, j'aimerais bien aller à Versailles et me dire, voilà, vas-y, joue, profite. Il fait 30 degrés, va sous l'eau, en fait. Ça fait, voilà, on peut aller au bout de l'idée d'avoir des écoles oasis, et aussi des aires de jeu oasis, y compris avec l'eau. Un espace d'eau, quoi. Et puis des fontaines à eau un peu partout en ville, ce serait pas trop refus aussi. Parce que ça manque. Voilà. Historiquement, on n'avait pas à Versailles des fontaines dans certains quartiers. J'ai plus ça en tête. Il y a une fontaine, par exemple, à côté du parc des Francines, qui, je pense, à une époque... À Dufont. Oui. Il y a une fontaine à Porche-Fontaine au marché, mais je crois qu'elle n'est pas potable. C'est pour les marchés, pour les marchands du marché. Parce qu'on est tous là à dire qu'il faut prendre nos gourdes, mais si on ne peut pas les remplir... Square Bonaventure, il y avait l'accès à l'eau et ils l'ont coupé. D'accord, ok. Pas très bonne pour des raisons... Donc ça c'est assez simple, et il y a un simple à faire. Il y a un sujet, c'était pas remonté dans l'enquête des familles, mais j'y pense. Dans les squares, il y a 0 toilette publique. Il y a des sanitaires à Bonaventure qui ont été fermés. C'est vraiment compliqué pour les familles. C'est très compliqué. La forêt, on sait très bien que c'est compliqué. Oui, mais c'est pas optimal quand même. Le problème des sanitaires, j'allais le dire parce que le Square Bonaventure, c'est un très bon exemple. On avait un point d'eau pour remplir les gourdes, on avait des sanitaires qui fonctionnaient. Ils ont grillagé les sanitaires, on n'y a plus accès, et en fait, les enfants font partout autour des jeux. Oui. Non, mais c'est pas... Donc, il y a un problème d'hygiène, parce que vraiment, quand il fait chaud, on sent bien que... ils sont passés par là. Voilà. On en avait parlé pour la se sentir à l'aise dans une vie. Absolument, les toilettes publiques, c'est un peu la base. Puis elle avait proposé des espaces allaitement aussi pour les mamans. Dans les maisons de quartier. Dans les maisons de quartier, des lieux publics avec des espaces safe, quoi. Très bien, merci beaucoup Alix. On continue, donc cohésion sociale. Oui. Par rapport à nos concurrents, parce que on va l'écrire ça, etc. Donc ils vont dire c'est très beau ce que vous proposez. Personne ne peut refuser un tel programme, effectivement, de donner, d'avoir plus de places en crèche, faciliter effectivement les ouvertures des gymnases, etc. Mais il y a la question du financement. Et ils vont tout de suite nous mettre ça, entre guillemets, face à nous en disant vous n'allez pas augmenter les impôts, mais il vous faut plus de personnel pour ouvrir des gymnases, etc. Comment effectivement on équilibre ça? Alors il y a 2 réponses par rapport à ça. La première, c'est que il y a beaucoup plus de potentiel à aller chercher en lien avec les associations. Encore une fois, on est très très riche d'associations à Versailles. Il y a des conventions qui existent parfois entre des maisons de quartier et des associations, mais ça pourrait être bien plus développé avec même c'est cette notion de convention, c'est-à-dire vraiment
la municipalité peut mettre à disposition bien plus des salles, des moyens d'assistance technique, même d'un certain côté, et en contrepartie, et même évidemment des subventions, et en contrepartie, faire appel à des bénévoles d'associations qui ont envie de concourir, qui ont des talents, qui veulent bien participer à la vie collective. La deuxième idée, c'est et donc ça par exemple, comme Alix parlait des associations, des maisons de quartier et du périscolaire. En fait, les associations, je parlais à la présidente la secrétaire de l'association du club de handball de Versailles. Et elle disait qu'en fait, ils avaient fait quelques expérimentations dans certaines écoles pour venir faire certains mois de l'initiation en handball dans les écoles. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, ils le faisaient sur 3 mois ou sur 1 an, et puis après, l'année suivante, la mairie disait « Ah ben non, on va passer à un autre sport ». Sauf qu'en fait, les associations, elles ont besoin de visibilité pour en fait organiser, y compris là, il y a même des salariés, il y a un salarié dans le club de handball, et donc en fait, si tout d'un coup, en fait, les choses sont trop évolutives, l'association, ça la met en difficulté. Donc, en fait, de travailler avec cette notion de convention entre la municipalité et l'association, avec de la visibilité, ça permet d'avoir quelque chose qui tient. Pour 3 mois. Voilà. Mais en fait, pourquoi ne pas pérenniser? Il faut pérenniser, mais ça s'organise. Voilà, ça se planifie, ça s'organise. Bonsoir, bienvenue. Voilà, donc ça c'est la première idée, travailler avec les associations. La deuxième idée, c'est que pour les services techniques, donc il y a est-ce que vous savez combien il y a de personnels municipaux à Versailles? De donner un ordre de grandeur. C'est 1500, entre 1500 et 1600. 1500 personnes et 1600. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que on est dans les entreprises comme dans les collectivités locales en train de regarder comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous faire gagner du temps à certains endroits. Donc l'idée aussi, c'est de se dire, via le numérique, via l'intelligence artificielle, comment on peut gagner du temps et redéployer des personnes, en fonction des compétences, etc., sur le terrain. Je prends l'exemple du CCAS. Les permanences du CCAS ne sont pas organisées, donc le comité d'action sociale, ne sont pas organisées dans toutes les maisons de quartier. Or, je pense que le plus proche on est du quartier, de ceux qui ont besoin d'aide, le mieux on est. Et donc, du coup, si on arrive à automatiser certaines tâches administratives ou se dégager du temps grâce au numérique, en fait, on peut redéployer des personnels de la mairie plus proche du terrain et pour aller dans le sens des besoins qui sont évoqués là. Voilà 2 pistes. Puis le troisième point, c'est le budget de la mairie est excédentaire tous les ans. Voilà. Et effectivement, après, il y a des choix qui sont faits. Il faut regarder choix par choix de dépenses qui sont faites peut-être à certains endroits. Sur le mois Molière, c'est très très bien, mais c'est très 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 concentré et assez cher finalement. Est-ce qu'il n'y a pas il faut garder moi Molière évidemment, mais sans se faire appel peut-être à des troupes aussi renommées, aussi prestigieuses, et peut-être réallouer des fonds. Donc il y a un arbitrage à faire à certains endroits. Un exemple très concret, il y a 1,2 million qui ont été dépensés là pour 2 terrains de padel à Porchefontaine. Est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre cet argent public là, sachant que le padel, ça peut être aussi des privés des fonds privés qui financent ça. Bon voilà, ou des fédérations, ou aller chercher des financements des fédérations et pas forcément dépenser de l'argent de la ville. Donc il y a le troisième, pour répondre à la question sur le financement, le troisième sujet, c'est de vraiment être dans ces arbitrages-là, de se dire où est-ce qu'il y a l'intérêt général qui prime. Avec quand même une idée, c'est que on parle de cohésion sociale, le b.a.-ba, c'est quand même de protéger le pouvoir d'achat des Versaillaises et des Versaillais et de continuer du coup à ne pas augmenter à être dans cette logique d'être très économe et de ne pas augmenter les impôts locaux. Oui. Non, la question, c'est si le budget est excédentaire et qu'il y a un moyen
qui est mise à disposition pour faire rayonner Versailles, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire le choix d'investir plus vers les Versaillais que sur le rayonnement régional ou national de Versailles? C'est-à-dire que à un moment donné, l'image, elle est là. Ouais. Versailles, c'est Versailles, ça restera toujours Versailles, mais est-ce qu'il ne faut pas tourner les investissements plus vers les Versaillais que vers une pub régionale et nationale? Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Oui, l'arbitrage, c'est cet arbitrage-là au service des Versaillaises et Versaillais sur la base, et ça Alix l'a très bien dit, sur la base d'enquête et de réalité du terrain, de besoins. Et c'est ça qui manque beaucoup et nous on a envie vraiment de mettre sur le débat public, c'est qu'une ville qui va bien, qui est proche de ses habitants, c'est une ville qui a organisé le fait de réellement prendre le pouls des besoins de chaque quartier, de chaque génération, etc. En continu, on a parlé, c'est vrai sur la santé, c'est vrai sur le logement, c'est vrai pour les familles. Voilà. 4e sujet, cohésion sociale, c'est aussi la solidarité envers les plus vulnérables. Donc là, plus vulnérables, ça passe par des logements passerelles pour les gens qui se retrouvent dans la rue ou les femmes qui, à un moment, parce que c'est quand même souvent des femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Il y a des associations qui sont à Versailles très actives. Néanmoins, elles manquent de logements. Il y a, dans le quartier de Porchefontaine, il y a une de ces membres d'association qui me disait on a une dizaine de logements passerelles, c'est tout. Donc voilà, donc travailler sur animer le réseau des associations de solidarité, mais en travaillant avec elles sur justement mettre à disposition ces logements passerelles, aller trouver, je disais 8% de logements vacants, il y a peut-être quelque chose à faire pour trouver ces solutions transitoires. Deuxièmement, être solidaire envers les plus vulnérables, c'est aussi être sûr que tous les services municipaux sont dans une logique d'inclusion, sont accessibles, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses vulnérabilités. Et donc, du coup, avoir une charte d'engagement d'inclusion, ça, on l'a imaginé avec quelqu'un de l'équipe qui est dans l'action sociale et qui nous a dit, en fait, il faut pas que le sujet d'inclusion soit quelque chose à part. Il faut que ça soit intégré dans la logique vraiment de chaque équipe municipale. Que ça soit de la cantine à la personne qui vous reçoit à l'état civil à la mairie, voilà. Et donc il y a des villes qui ont mis en place et ont formé ces personnels avec vraiment un engagement, de charte engagement d'inclusion, qui fait que il y a cette analyse qui est faite de service par service proposer comment le rendre inclusif. Ça passe aussi par la communication, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le FALC, le facile à lire et à comprendre, mais voilà, s'assurer que toutes les communications qui sont faites de la ville de Versailles soient faciles à lire et à comprendre, quels que soient ces troubles de compréhension, de visuel, etc. La solidarité, 3e idée concrète, c'est effectivement faire en sorte, je l'ai déjà évoqué, mais je voudrais y revenir, que les CCAS, les centres d'action sociale, enfin les personnes qui sont là pour les assistantes sociales, soient le plus proche et à des horaires le plus proche de ceux qui en ont besoin, et qui est pas juste une ouverture le mardi dans telle maison de quartier. Mais qu'il y ait des gens vraiment sur le terrain. Le CCAS se complète avec les territoires d'action sociale du département, les antennes du département des Yvelines, qui a des antennes dans plusieurs quartiers de Versailles, à rue de Rémilly, on a pas loin dans le quartier là. Il y a aussi localisé au niveau de la mairie, il y en avait quartier Saint-Louis, donc il y a plusieurs localisations. Donc ça s'appelle plus territoire d'action sociale, c'est les PEJ. Ça s'appelle des PEJ maintenant, mais sur plusieurs quartiers de Versailles au niveau départemental, et ils sont en lien aussi avec la mairie. Mais donc les travailleurs sociaux du département font partie du département, donc ça veut dire que les Versaillais peuvent faire appel d'un côté au CCAS et les travailleurs sociaux du CCAS, et en parallèle au département avec les travailleurs sociaux du département qui peuvent également se coordonner dans leurs actions. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça soit encore plus impactant? Soit pallier dans les quartiers où le
département ne couvre pas une coordination et pour que ça se complète entre les quartiers où le département est présent, la ville peut l'être. Et il y a peut-être des choses entreprises, mais il n'y en avait pas dernièrement, il y a quelques années. Il y avait pas. D'accord, donc une meilleure coordination et une complémentarité entre ville et... Par une coordination. Voilà, coordination intelligente. Ok, très bien. Entre ville et département pour ces actions sociales. Très bien. Autre idée sur cette logique d'une ville plus solidaire et inclusive, c'est un réel soutien à des lieux de partage. Il existe des cafés associatifs, des ressourceries, des friperies, des tiers-lieux, et des graffitérias parfois, etc. Pardon ? Gratiféria, des épiceries solidaires. Comment il y a un réel besoin. Il y a des gens vraiment qui sont très motivés pour développer ça. Ça existe de plus en plus. Il faut qu'elle soit, ça existe au Chénet. Il faut qu'elle soit réellement soutenue et organisée et qu'on les aide à trouver des locaux, etc. À un moment où dans certains quartiers, on dit, moi je sais que sur le marché de Jussieu, il y a quelqu'un qui m'a dit, on n'a plus de bouchers, on n'a plus de poissonniers. Donc il y a des quartiers, des sujets aussi la cohésion sociale, ça passe aussi par être dans un quartier où le commerce de proximité est là et répond aux besoins des habitants. Et donc il y a quelque chose à réinventer avec cette économie sociale et solidaire, mais réellement soutenue par la mairie, avec peut-être une épicerie solidaire à Jussieu, très concrètement. Qui a vraiment fait vivre cette entraide et qui permet à chacun, en fonction de ses moyens, de trouver en bas de chez soi une solution pour se nourrir, se vêtir et réparer les objets du quotidien. Et puis, des cafés associatifs et tiers-lieux, qui sont des lieux d'échange, qui sont des lieux d'échange de compétences, et puis juste de liens, tout simplement. Et c'est les locaux qui manquent. Ils sont partis ailleurs, ou alors ils n'arrivent pas à se monter. Mais ça, c'est inventé. Et ça, il faut vraiment avoir une action très résolue pour dire où sont les locaux disponibles et animer les discussions avec les propriétaires pour faire en sorte que ça soit possible. Dernière idée sur cette idée de ville plus solidaire et inclusive, ce sont les maisons France Service. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a une qui vient d'ouvrir. Après des années d'une association qui a montré l'avantage de ces maisons France Service. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces maisons France Service ? On y trouve des gens qui sont là pour vous aider dans vos démarches numériques et administratives. On parlait tout à l'heure de gens qui sont éloignés du numérique. Moi, il y a quelqu'un sur un marché qui m'a dit je dois refaire ma carte grise, mais j'ai même pas d'ordinateur à la maison. Or, maintenant, il faut que ça soit fait en ligne. Et donc, du coup, en fait, l'idée dans ces maisons France Service, c'est de pouvoir justement avoir un peu comme il n'y a pas seulement les écrivains publics, mais il y a les e-écrivains publics, voilà. Pardon ? Elle se trouve où Elle se trouve à Porchefontaine, la première. Je retrouverai. Dans les maisons de quartier. Non, c'est une autre maison, mais ça, c'est très récent. Je ne sais plus si c'est le chantier ou Porchefontaine, j'ai un trou. Mais en tout cas, nous, ce qu'on met dans notre, peut-être que quelqu'un peut vérifier en parallèle. Jean-Baptiste, je te confie la tâche. Mais en tout cas, il y en a qu'une et elle vient d'ouvrir. Et on pense qu'à l'échelle de Versailles, ça suffit pas. Et donc nous, dans notre projet, on propose d'avoir 2 autres maisons France Service pour être dans cette logique de lutte contre l'électronisme et d'aider en fait dans les démarches administratives et numériques. Voilà les idées sur la solidarité, les idées concrètes. Donc j'en ai cité 5, on continue à travailler, mais pareil, j'ouvre le débat pour voir ce que vous en pensez, si vous avez d'autres choses qui vous tiennent à cœur et où vous vous dites tiens, il faudrait absolument le mettre sur le débat public à l'occasion de ces municipales. Je pense qu'il y a, après vous l'avez peut-être évoqué, donc je sors de conseil d'administration au collège Rameau, mais il y a un sujet par rapport aux handicapés, aux personnes au statut de... En situation de handicap, oui. Je sais que c'est, les handicapés sont toujours les personnes qui sont vraiment isolées dans tous les budgets de l'État depuis des décennies. Et je voudrais effectivement peut-être pointer le sujet, parce que je pense que ça peut être, il faut
faut pas exclure effectivement ce sujet parce que les personnes en statut de handicap ont des besoins, ont également des problèmes d'accès. Enfin, on sait tous, en plus Versailles qui est historique, effectivement, il y a un problème, des problèmes en termes de sécurisation, etc., de certains accès, d'accès dans le lieu public, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est un point qui peut être, entre guillemets, important, en tout cas différenciateur par rapport aux autres listes, parce qu'encore une fois, ce sont les oubliés, pour moi, les personnes en statut de handicap, depuis des décennies, dans tous les budgets, etc. Ils ont toujours été, enfin, on le voit dans les transports en commun, on le voit sur les quais des gares, etc., dans les bus. Et donc, à Versailles, comme souvent, on les oublie. Quoi. Mais alors, pour le moment, ce qu'on avait en tête, c'est de le travailler via cette charte engagement-inclusion pour garantir l'intégration des besoins des personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap dans tous les projets et services. J'ai parlé des services, mais il y a aussi les projets. Ça veut dire que quand on lance un projet... Parce que oui. Donc déjà, quand on lance un nouveau projet, voilà, par exemple, quand la voirie est refaite dans un quartier, en fait, cette charte engagement-inclusion, ça dit, dans le projet, on doit se poser la question de comment on en profite pour travailler sur l'adaptation de la chaussée au fauteuil roulant, aux poussettes d'ailleurs, enfin voilà. Sa maison de service, elle est Bernard de Jussieu. Ah d'accord, ok. Jussieu, c'est hallucinant. Il y a des places PMR, mais il y a des escaliers partout, complètement défoncés. Les trottoirs sont défoncés. Les trottoirs, il y a des escaliers partout qui montent, et des places PMR. Bon. Il y a très peu de... C'est fou. Ah ouais, c'est scandaleux, c'est surréaliste, c'est tout ce qu'on veut. Quoi. Bon, il faut agir. Mais donc peut-être qu'on pourrait avoir, effectivement, dans notre projet, spécifiquement sur la mobilité, avoir une analyse avec des associations qui nous permettent de dire quelles sont les zones... pas adapté et avec des priorisations, d'avoir un plan d'adaptation un plan d'adaptation de la ville pour les UFR et les PMR. Et entre-temps, avant de pouvoir faire ce genre de travaux, comment on peut impliquer nos jeunes pour aider aussi ces personnes en handicap. Moi, je vais prendre, il y a eu une idée qui a été lancée lors du premier mandat de M. Demazière par Bellamy, qui était d'organiser chaque année au mois de septembre un baby seat dating à la mairie de Versailles. Je l'ai utilisé, j'ai trouvé chaque année toutes mes baby-sittrices là-bas, et j'ai été... Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Il veut rentrer. Ah, oui. J'y vais. Et j'ai été la première fois, ensuite toutes les années suivantes, impressionné par l'enthousiasme et l'énergie des jeunes qui venaient. Parce qu'en fait, il suffit de booker un créneau d'1 heure, ça se passe un samedi après-midi. Donc on book quelques semaines avant un créneau d'1 heure, on a une table, dans des grandes salles au premier étage. Et là, on reçoit effectivement les candidates et candidats qui viennent avec un CV, il faut imaginer, et qui viennent vous dire, moi je me suis occupé de mes cousins, de mes cousines, où j'ai passé mon BAFA, etc. Et avec une motivation et un enthousiasme qui était incroyable. Moi, ça m'avait impressionné la première fois. Et je me dis, mais si ça, déjà, ça les motive, pour gagner 10 euros, 12 euros de l'heure, on pourrait les impliquer davantage au travers du futur passeport, effectivement, citoyen, avec effectivement, où il y aura une reconnaissance qui sera effectivement inscrite, en disant, voilà, vous allez aider peut-être personne avec un handicap à faire des courses, etc. Il y a plein de choses en les impliquant. Et inversement, avec les seniors qui ont du temps, théoriquement, même s'ils sont toujours pressés, être méchants un peu. Mais effectivement, là, c'est comme ça qu'on va recréer effectivement du lien. Donc c'est tout à fait la logique du passeport engagement citoyen dont parlait Alix tout à l'heure. Mais effectivement, on pourrait même avoir un forum d'engagement citoyen ouvert à toutes les générations, et y compris du coup aux retraités, pour dire et avec des projets un peu prêts à l'emploi, pour dire voilà comment vous pouvez vous engager, pour forum du bénévolat, c'est vrai que parce que le forum, finalement, le forum des associations, il y a trop de choses d'un coup. Donc je pense qu'il faut avoir aussi un autre moment pour en plus permettre aux bonnes volontés de s'engager. Il y a déjà un forum du bénévolat. On doit utiliser la mairie davantage pour ce genre de manifestation, c'est-à-dire que au moins une fois par mois,
lié, entre guillemets, à la mairie, un événement, ça peut être un brainstorming sur un thème, etc., pour que effectivement chacun et chacune puisse venir, de tout âge, venir s'exprimer et comme ça créer effectivement des nouvelles idées. Très bien, bonne idée, merci beaucoup. Et est-ce que c'est toujours à la mairie, c'est-à-dire l'hôtel de ville central, ou est-ce que ça peut être Ah oui, non, ça peut être, oui, c'est une bonne idée, ouais. Par exemple, quand on est ici, la mairie, elle est, enfin, tout dépend où on habite. Il y a des annexes, par quartier. Par exemple, les familles ont besoin de babysitter, effectivement, et que je pense qu'elles sont même pas au courant, effectivement, que cette manifestation ou cette possibilité existe. Il faut s'inscrire en plus. On retourne à la difficulté d'accès, etc. Bon, voilà, c'est vrai. On va au château, alors que bon. Bienvenue. Alors, donc, énormément de Versaillais nous connaissent. Si vous voulez bien, on continue. Donc, toujours sur le thème de la cohésion sociale, on a parlé de la santé, du logement, des familles. On a parlé de la solidarité et de l'inclusion. Le dernier thème pour avoir une ville proche de ses habitants, c'est de travailler sur la sécurité et la prévention. Voilà, pour avoir une ville qui reste toujours sûre et qui protège. Alors, on est très gâtés à Versailles de façon générale, par rapport à d'autres régions en France, d'autres villes en France. On est une des villes les plus sûres de France, tout de même. Cependant, il faut que ça soit toujours le cas. Et donc, ce qu'on propose concrètement, Versailles, est-ce que vous connaissez le nombre d'agents de police municipale à Versailles ? Je peux juste te dire, il y a combien de voitures qui circulent le soir, tout Versailles. Deux, dont une qui est pas. Voilà, il y a 18 agents de police municipale à Versailles contre 51 si on faisait un ratio en France ramené à la population de Versailles. Donc voilà, c'est pas beaucoup en fait. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Alors certes, c'est normal qu'on ait moins besoin de police municipale parce qu'on est quand même dans un environnement généralement plus sécurisé. Néanmoins, c'est en dessous de ce qu'il faudrait. Donc, on propose dans notre projet de ville d'avoir une police municipale renforcée et de la médiation de terrain, en particulier pour sécuriser les abords des écoles, pour favoriser la circulation apaisée, et puis pour assurer de la présence et éviter que, même à Versailles, il y ait des points de drogue, de distribution de drogue qui existent, et que ça soit, qu'est-ce qu'il y a? Non, je rigole, c'est mon quartier. Oui, c'est il y mon en a quartier. plein, un chantier aussi. Hein. Ouais, non, mais eux, ils envoient carrément des tirs de mortier pour dire ça vient d'arriver. Ah oui. Depuis mon quartier. Ouais. Non, mais donc voilà, donc il faut pas laisser ça s'installer et perdurer, voilà. Et puis donc ça c'est sur la police municipale, y compris avec un volet de prévention. Et puis il y a aussi la prévention et la prise en charge des addictions aux substances, aux drogues à faire. En lien avec les établissements scolaires, y compris avec les collèges et les lycées, parce que la mairie peut proposer des programmes aux collèges et aux lycées de prévention. Voilà, donc c'est un sujet on sait bien qu'en France, ça monte. Versailles n'est pas épargné. Il faut pas en faire comme certains le sujet numéro 1 de discussion. Mais néanmoins, il faut pas l'éluder. En lien avec les associations aussi. En lien avec les associations aussi, parce que qui savent comment agir pour prévenir. Et on a déjà parlé de la santé mentale avant. Une troisième proposition concrète, c'est le dispositif Angela. Alors ça existe dans certaines villes. C'est un réseau de lieux sûrs. Là, on parle des violences faites aux femmes ou des violences intrafamiliales. Pour avoir des lieux où en fait c'est le système Angela, c'est un dispositif Angela, ce sont des commerçants et des lieux, des maisons de quartier, etc., qui sont repérés comme étant des lieux sûrs où on peut, avec un petit autocollant et des gens qui sont formés pour se dire, mais en fait, si je me sens à un moment embêté dans la rue ou en danger, je vais pouvoir aller voir ces lieux. Dans la même idée, une création d'une maison, on a envie de proposer la création d'une maison des femmes pour être un lieu d'écoute et de protection contre les violences faites aux femmes. On sait que c'est absolument
dramatiques, hein, les femmes qui se font embêter, que ce soit le harcèlement de rue ou que ce soit dans les familles, les violences diverses et variées. Ça existe aussi à Versailles, on n'en parle pas beaucoup, et je pense que comme partout en France, il faut augmenter les dispositifs au niveau pour vraiment faire un peu comme en Espagne. Ils sont arrivés à s'inspirer de ce qui a été fait en Espagne pour vraiment avoir une culture de la protection des femmes et puis évidemment agir aussi sur l'éducation et ça on revient au périscolaire, etc. Voilà un peu ce qu'on voulait dire sur une ville qui reste sûre et qui protège, sur les sujets sécurité qui font pour nous partie de la cohésion sociale. Hein. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires ? Je sais pas, c'est peut-être le sujet suivant. La sécurité, c'est aussi la sécurité quand on se promène dans la rue au niveau des transports. Alors oui, effectivement, je disais je disais favoriser la circulation apaisée avec de la police municipale qui va effectivement agir en disant en fait là telle trottinette électrique qui va sur la chaussée avec avec les vélos, hein. C'est aussi voiture, vélo, voiture, dans tous les sens. Dans tous les sens. Je peux partager un exemple personnel. Boulevard de la Reine, j'ai mon fils avec moi qui a 17 ans. Je vois effectivement le vélo avec la poussette, etc. J'arrive au niveau de l'intersection avec la rue de la Provence. Je baisse ma vitre pour dire, madame, sachez que vous avez deux magnifiques, entre guillemets, contre-allées pour les vélos. Ouais. Elle m'a insulté devant ses deux enfants. J'ai remonté ma vitre, je suis parti. Voilà. Donc ça s'appelle, ça s'appelle la médiation de terrain aussi. Voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est quand même un contre-exemple. Ouais, mais il y en a beaucoup en fait. Hein. On s'est également fait insulter il n'y a pas longtemps. Voilà, en fait, non, mais c'est la vie ensemble. C'est la vie ensemble, voilà. Parce qu'on n'en peut plus. J'ai eu un accident, une voiture m'a renversée. J'étais à vélo, je n'avais rien fait, je roulais. On appelle ça malheureusement, il y en a beaucoup. On n'a pas de chiffres là-dessus. Ouais. Et on n'a pas de chiffres. Il y en a beaucoup. Et on revient au sujet et qu'on va traiter aussi dans une autre réunion publique sur la mobilité et puis faire en sorte qu'on ait une ville qui soit durable et comme tu disais tout à l'heure Alix, avec un vrai système vélo, la continuité vélo, faire en sorte que ça soit plus protégé, mais au-delà des vélos, que la circulation soit plus apaisée avec des transports de poids lourds qui soient réellement... C'est interdit les transports de poids lourds à Versailles, néanmoins, il n'y a pas de système de contrôle et en fait, on n'arrive pas à date à s'en débarrasser. Et puis la circulation est apaisée, c'est en fait avoir effectivement des trottoirs et des chaussées en bon état et puis des endroits, il y a beaucoup plus d'endroits où on peut avoir des rues piétonnes à Versailles. Je pense que c'est une ville où il faut faire des expérimentations en lien bien sûr avec les habitants autour et puis les commerçants. Mais on peut faire beaucoup plus pour avoir une circulation apaisée. Voilà. Est-ce que l'éclairage fait partie effectivement de notre... Alors j'ai pas la sécurité oui, parce que oui. J'ai pas mentionné ce point-là. Effectivement, on a mis dans notre programme aussi ce qu'on a vu à Poitiers qui existe, un comité de la vie nocturne. Et qui analyse où est-ce qu'il y a des rues où il manque de l'éclairage, où d'ailleurs les uns et les autres. Par exemple, moi on m'a remonté que à Montboron pour aller à la piscine, etc. Vous savez, voilà, en hiver à 17h, il y a des gamins qui vont tout seuls et il n'y a pas de solution de transport facile pour aller à Montboron. Non, il n'y a pas. Et c'est très peu éclairé. Et donc quand on descend à vélo, etc. Quand on a 10 ans, et en fait on est quand même pas très c'est pas très sécurisé. Ou autour des gares, ça fait partie. Ou autour des gares. Voilà, donc comité de la vie nocturne et en tout cas analyse des endroits qui mériteraient d'être plus éclairés. Ok, voilà. Voilà donc en fait un peu tous les sujets qu'on voulait aborder. Est-ce que j'en oublie un sur la cohésion sociale ? Non, bon voilà. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux venir te présenter et dire un mot de la suite de notre projet et des programmes de réunion publique ?
Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'habite Versailles depuis 2020, j'ai 31 ans et donc je suis le directeur de la campagne de Ensemble Vivons Versailles. Et du coup, simplement pour présenter un petit peu la manière de faire campagne et comment ça va se passer pour la suite, notre campagne, notre équipe, on a à peu près une centaine de personnes, dont 55 colistiers réglementaires pour se présenter. Et on est répartis en 3 grandes équipes. Donc déjà, il y a une équipe programme dont l'objectif est justement d'amener toutes les idées. Là, donc une partie a été présentée par Carole. Et ce programme, il a été fait de façon un petit peu différente, en fait, d'une manière classique de faire un programme, puisqu'il a été fait avec et par les Versaillais. En réalité, en partant de nos 4 piliers, qui sont la cohésion sociale, l'écologie, le dynamisme de ville et puis la participation citoyenne, eh bien, on a organisé des débats citoyens, puis des ateliers thématiques, où on a pu comme ça faire émerger les idées, les besoins, ajouter en plus avec des enquêtes terrain comme celle famille que Alix a présentée, et puis la rencontre au marché, aux gares, etc. des Versaillais. C'est comme ça que le programme il a été fait. Ensuite, il y a du coup une équipe terrain, qui est là justement pour aller aux rencontres des gens et puis aussi donner les informations, tracter. Et puis on a ensuite une équipe communication. Voilà, et donc ça, je vous invite pour ceux qui l'ont pas encore fait, de nous suivre en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ou simplement notre site internet. Il y a plein d'informations et justement, ça montre aussi un petit peu tout ce qu'on fait et que on est une équipe. On n'est pas seulement des idées. On est des personnes qui faisons des choses ensemble, qui vivons des choses ensemble et qui allons vers les gens. Et c'est formidable en fait tout ce qu'on y apprend et à quel point on s'enrichit. Et donc tout ça c'est sur les réseaux et je pense que ça permet un petit peu de comprendre. Et c'est cet élan-là qu'on a envie en fait d'insuffler à Versailles. Voilà, c'est pas simplement apporter des idées, c'est faire différemment, justement avec les gens et pas seulement pour les gens. Voilà. Et donc pour la suite, on a du coup un petit programme avec lequel vous pouvez repartir, qui sont l'ensemble des réunions publiques qui vont suivre. Donc il y en a 2 la semaine prochaine, sur la première sur le dynamisme de ville et la deuxième sur ville durable. Donc la première ce sera vraiment sur comment Versailles on rend une ville qui est dynamique, viable économiquement. Et puis sur ville durable, c'est-à-dire face aux enjeux d'aujourd'hui, évidemment l'enjeu écologique et aussi l'enjeu numérique, le vieillissement de la population, comment est-ce qu'on arrive à ce que Versailles elle traverse et même elle s'embellisse avec le 21e siècle. Voilà, et que ça reste pas une ville du passé qui ne franchirait pas ces enjeux-là. Et puis, à partir de mars, on a surtout le 10 mars, une réunion publique avec Corinne Lepage sur le thème de rôle de la ville dans la transformation durable, justement. Et puis notre dernière réunion le 12 mars, donc vraiment juste avant l'élection, pour représenter très globalement tout le projet. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Sais beaucoup Jean-Baptiste. Donc pour conclure, vous avez vu, nous ce qui nous tient à cœur, c'est dans ce moment où en fait il y en a beaucoup qui nous disent je sais pas si j'ai envie d'aller voter. On voit les partis politiques qui à l'Assemblée nationale ont du mal à faire émerger une opinion majoritaire pour faire avancer le pays. On se dit en fait voilà, retroussons-nous les manches. Et mettons sur le débat public des propositions concrètes qui font qu'on se dit, oui, Versailles peut encore plus miser sur son potentiel, miser sur ses associations, sur les porteurs de projets, de façon à être une ville réellement proche de ses habitants, qui soit durable et qui soit dynamique au-delà de ce qu'elle peut... de son aura connue dans le monde entier, mais qu'elle puisse aussi avoir ce projet enthousiasmant pour l'avenir. Un énorme merci de vous être joint à nous ce soir, et puis à très bientôt pour les autres réunions. Merci.